Épisode 405 des Technos. Je suis content, j'ai retrouvé des chroniqueurs. On va pouvoir faire un vrai épisode avec du contenu. Si vous n'avez pas vu l'épisode 404, je vous le conseille. Il sera pas trop long, ça va pas vous prendre beaucoup de temps, mais voilà. C'est avec Sébastien que ça se passe cette semaine, qui va lever la main pour dire bonjour. Bonjour Sébastien. De l'autre côté, on a David. Salut David. Salut. Ça va bien tous les deux, vous avez l'air en forme, c'est l'été qui s'approche doucement, à un point tel que c'est la dernière prestation de Sébastien cette semaine, en tout cas pour cette saison. On te retrouvera durant l'été, parce qu'on sera là aussi un tout petit peu durant l'été, donc on te retrouvera au mois de juillet. Mais là, c'est ton dernier de cette saison 9. Sniff, donc adressez-lui vos messages en commentaire. Vos bons vœux. Bonne année. Vos vœux, et vos souhaits de bonnes vacances, etc. Vos cartes postales sont les bienvenues également. Donc voilà, on a pas mal de news comme toujours, hein, on a pas mal de trucs sur la planche. Je le rappelle pour ceux qui découvrent les technos, c'est une revue de presse technologique mais vue par mes petits camarades. C'est eux qui ont décidé de quoi on allait parler durant cette petite heure d'épisode. C'est eux qui font cette sélection que nous vous présentons sous forme d'abécédaire. Comme ça, on se casse pas la tête. C'est dans un sens, voilà, deux fois on triche. Bon, voilà. Mais au moins comme ça, pour nous c'est plus simple, tout simplement. Voilà. Et comme on a toujours des trucs à dire, souvent il y a un bonus. Donc je vous inviterai à aller écouter le bonus 405 également, qui sera ou qui est peut-être déjà disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. Si vous le voulez bien, mes petits camarades, je vais pousser sur le bouton de la première lettre, ou vous avez un truc à rajouter? Oui, non, moi, il y a un truc qui me perturbe toujours dans la présentation. Si tu dis que le 405, le bonus est déjà disponible, moi je me demande toujours pourquoi on l'enregistre s'il est déjà disponible. C'est une bonne question. C'est perturbant. Hein. Oui, c'est très très perturbant. Inception. La lettre C. On commence par la lettre C. Voilà, on a décidé. C'est comme caméra. David, on va parler de photos sans lentilles. Contrairement à certains chroniqueurs. C'est donc une caméra qui n'utilise pas de lentilles, en fait. Il y a quand même un objectif ou un capteur ou pas du tout? Il y a rien. Apparemment, il y a pas d'objectif, non. Ah non. Sauf un objectif de prendre des photos. Ouais. Donc c'est un petit sujet léger pour commencer. Oui. J'ai trouvé ça cette semaine. C'est un projet qui fabrique un appareil photo basé sur un Raspberry Pi. Mmh. Et au lieu d'utiliser un module caméra, genre module caméra 3 ou HQ caméra ou autre chose, il n'a pas de lentille du tout, et il utilise un système qu'ils appellent Paragraphica, qui utilise une intelligence artificielle pour générer une image basée sur tout un tas de critères, donc la localisation, la date, le climat, la température, éventuellement les points d'intérêt autour, et éventuellement quelques petits mots-clés. Et apparemment, le projet fonctionne pas trop mal. En lien, il y a deux liens. Il y a le lien vers l'article que j'ai trouvé et un lien vers le procédé Paragraphica, qui est apparemment c'est un Danois qui a fait ça, et ça explique bien en détail la méthode dont il utilise pour mettre les choses ensemble. Je trouvais ça assez marrant, parce que dans les exemples de photos, ça donne des résultats qui sont quand même assez convaincants. Donc en donnant l'endroit, en donnant le climat, l'heure du jour, la température et tout ça, ça génère une photo qui sur base, oui, c'est ça. En fait, le prompt, l'appareil en lui-même, en fait, on fait un prompt en expliquant, en gros, dans quelle situation on se trouve et comment l'intelligence artificielle voit l'endroit que l'on... Enfin, en tout cas, avec les paramètres que tu indiquais, comment, dans quel cadre on pourrait se retrouver. Si je dis, je sais pas, je suis dans telle ville, imaginons à Paris, devant moi j'ai un monument, il y a la température tel degré. C'est quoi les autres paramètres? Il y a un peu tout. Hein. Il y a l'adresse, il y a la localisation, Donc il va aller chercher le climat.
Ouais. Il va aller pomper des images là où il peut, c'est-à-dire Google Maps, en gros. Bon, j'imagine. Il va en fonction de la localisation qui est probablement basée sur un GPS, il va chercher le climat qui fait à l'endroit, Oui. il va chercher l'heure, il va chercher la date, donc la saison, savoir si on est en hiver, en été, en automne, et apparemment on peut donner des mots-clés également. Ce qui est assez marrant, c'est que sur l'avant de l'appareil, il y a une sorte de grosse... je sais pas comment t'appelles ça. Une espèce d'antenne. Ouais, non, c'est entre une antenne et pas une fleur, ça me fait penser plutôt à un truc de monstre marin. Vu la couleur. Oui, enfin, c'est un truc un peu bizarre. Oui, c'est comme une antenne, mais ronde et avec voilà. Mais ça n'a apparemment aucune utilité. Non, c'est juste pour faire semblant d'eux, quoi. C'est ça. Que pour faire semblant d'eux, oui, tout à fait. J'ai l'impression que leur site est hébergé aussi sur un Raspberry Pi, parce que ça prend un temps fou à charger. Oui, le site au Danemark, à mon avis, il doit héberger ça chez lui parce que ça charge très lentement. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on voit le contexte dans lequel il fait le cliché, donc au moment où il collecte l'ensemble des éléments du prompt, en l'occurrence, et ce que l'intelligence artificielle a généré, et on voit que finalement, il y a peu de différence entre les... Enfin, on pourrait presque reconnaître l'endroit. Évidemment, il y a des